Un homme parmi les 20 accusés sera au centre du procès des attentats du 13 novembre qui s'ouvre ce mercredi à Paris. Salah Abdeslam, le seul membre du commando terroriste encore en vie, qui aurait échoué à mourir en martyr en raison d'une ceinture explosive défectueuse. Les raisons de sa survie restent aujourd'hui encore à éclaircir. Au lendemain des attentats, Salah Abdeslam est exfiltré par un ami vers la Belgique. Le début d'une cavale de 4 mois qui s'achèvera en mars 2016 à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles, un quartier où il a grandi avec 2 autres terroristes du 13 novembre. À Molenbeek, le profil de Salah Abdeslam ressemble plus à celui d'un petit délinquant habitué davantage aux boîtes de nuit qu'à la prière. L'enquête montre qu'il se tourne tardivement vers l'État islamique et qu'il envisage de se rendre en Syrie, projet qui ne se concrétisera jamais. Mais il joue un rôle logistique majeur dans la préparation des attentats. Il effectue plusieurs voyages en Hongrie où il récupère une dizaine d'hommes arrivés de Syrie par la route des migrants. Parmi eux figurent les futurs terroristes des attentats qu'il convoie jusqu'en Belgique puis en France. Salah Abdeslam achète également du matériel pour réaliser des explosifs, réserve des chambres en région parisienne qui serviront de planque au commando et loue une voiture avec laquelle il dépose les kamikazes au Stade de France, où, selon ses dires, il était censé se faire exploser avant d'intégrer finalement l'équipe des terrasses. Depuis son arrestation en Belgique, Salah Abdeslam est incarcéré sous haute sécurité à la prison de Fleury-Mérogis. Il est jusqu'ici resté mutique devant les enquêteurs, mais aussi devant ses avocats. 2 d'entre eux ont jeté l'éponge. Salah Abdeslam a déjà eu un premier procès en avril 2018 en Belgique, accusé d'avoir tiré sur les policiers lors d'une perquisition. Après le procès des attentats de Paris, un autre procès l'attendra, celui du double attentat de Bruxelles, qui a fait 32 morts en mars 2016.